Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, un nouveau test de machine de découpe et de gravure laser, la ATZR L2. Donc déjà, ATEZR, je suis pas sûr de l'orthographe, moi je dis ATZR. Le modèle c'est sûr, c'est la L2. Une machine tout à fait géniale puisque c'est la machine la plus puissante que j'ai testée jusqu'à maintenant. C'est un laser de 24 watts, donc c'est une puissance réelle, 24 watts optique. Ce qui permet de couper du bois sur 20 mm en un seul passage ou 12 mm en acrylique. Elle a une vitesse max incroyable allant jusqu'à 54 000 mm par minute, ce qui permet de faire des projets encore plus rapidement. Elle a un axe Z motorisé, c'est-à-dire que la tête laser se déplace verticalement grâce à un moteur, et elle a un réglage automatique de la mise au point, c'est-à-dire que l'autofocus, la distance avec la pièce, se règle automatiquement. Elle a aussi un écran tactile couleur et un mode hors ligne qui permet de lancer des projets sans ordinateur. Les projets sont chargés dans la clé USB qui est fournie. Elle a une surface de travail maxi de 410 par 410 mm. Elle est bourrée de sécurité, verrouillage par clé, détecteur de flamme, détecteur d'inclinaison. La pompe d'air assist est fournie avec la machine et elle est pilotable uniquement quand on en a besoin. Et enfin, elle a un mode de reprise en cas de coupure de courant. Si vous avez une coupure de courant, la machine reprendra à l'endroit où elle était arrêtée. Allez, on va faire le montage, on va faire quelques tests et on va regarder tout ça en détail. On commence par un déballage. Donc la machine est très bien protégée. Elle est fournie avec une plaque métallique qui permet de protéger la surface qui sera sous la machine. On retrouve la notice d'utilisation en plusieurs langues dont le français. Elle est grande, illustrée et en couleur. Une petite note pour l'utilisation de l'air assist et la notice de montage. Je ne vais pas vous montrer en détail chaque étape du montage car la notice fournie est claire et on trouve déjà des vidéos qui expliquent le montage. Tous les éléments sont bien finis et ça respire la qualité. Le cadre principal est plutôt imposant et il cache les câbles électriques et les courroies. On a bien sûr des lunettes de protection. Et voici le cœur du système avec cette tête laser de 24 watts. Elle est lourde et plutôt imposante. Un bon point encore avec cette machine, c'est que la pompe d'air assist est fournie. On va le voir après, mais elle peut être commandée par l'ordinateur seulement quand il en a besoin. Ici, c'est le chariot principal qui supporte la tête laser avec un axe Z motorisé. L'écran tactile de commande. Ça, c'est la face avant avec sa carte mère. Le bloc d'alimentation de 120 watts. Le câble d'alimentation. Le câble HDMI pour l'écran et le câble USB, la visserie pour le montage, le câble de l'air assist, et enfin la cale pour la mise au point manuelle. Tous les éléments sont prémontés donc il n'y a pas tant que ça d'étapes pour l'installer. Ça c'est cool, les vis sont repérées par leur numéro d'étape sur la notice. Donc je vous résume le montage en accéléré. Le cadre est fixé par 4 vis à chacun des angles. Pour info, les différentes clés BTR sont fournies avec la machine. Les éléments s'assemblent bien, il n'y a pas de risque de se tromper. Ça, c'est la vis qui va tendre la courroie. Cette barre va permettre d'entraîner l'axe Y des deux côtés avec un seul moteur. Et elle est reliée avec l'arbre moteur ici. Ici, je fixe le chariot qui va tenir la tête laser. La tête laser vient se fixer sur son support. Et
Et enfin, il suffit de suivre la notice pour brancher les différents câbles. Côté branchement, on a l'alimentation, l'USB type C pour l'ordinateur, l'alimentation de l'Air Assist, l'HDMI pour l'écran tactile, qui est aimanté et se fixe sur la machine. Côté Air Assist, on a l'alimentation et le tuyau d'air, et un potentiomètre pour le réglage de la puissance. La clé USB est fournie. Les clés pour la déverrouiller, et enfin le bouton marche. On a un bel écran de commande qu'on peut passer en français. Et on a plusieurs paramètres qu'on va voir au fur et à mesure de la vidéo. Mais je vais commencer par couper le son de l'écran tactile que je trouve un peu trop fort. La machine est maintenant prête. C'est une belle machine, elle est imposante et elle est très bien finie. Donc déjà très bon point, on l'a vu, la notice est claire et le montage est relativement facile. Je n'ai pas rencontré de difficultés et tout fonctionne du premier coup. Là c'est la découverte, donc dans la clé USB on a un fichier de test. La ventilation se met en marche. Donc là je découvre en même temps que vous. Donc si je fais cadrer, la machine se retrouve hors limite. Je vais plutôt choisir de la déplacer vers le point central. Les flèches permettent de déplacer manuellement la tête laser. Et je définis la position actuelle comme nouveau point central. Si j'appuie sur cadrer, il me montre la zone de gravure. La machine revient en position de départ et je lance la gravure. Donc la machine commence par une mise au point automatique. La tête laser va se déplacer au centre de la pièce à graver et elle va descendre jusqu'à rencontrer la pièce. Ensuite, elle remonte de 5 mm pour avoir le bon focus. Une fois la mise au point terminée, elle revient toute seule à l'origine et commence la gravure. Sur l'écran, on peut voir l'état d'avancement, mais juste en pourcentage, malheureusement pas en temps restant. Là, je suis en vitesse réelle et comme vous pouvez voir, la machine se déplace très vite. On peut ajuster la vitesse et la puissance depuis l'écran tactile. On peut également ajuster la puissance de la pompe d'Air Assist. Allez, je vous mets la gravure en accéléré. Je découvre cet aigle en même temps que vous, puisque je ne connaissais pas le motif de ce test. Une fois la gravure terminée, c'est indiqué sur l'écran tactile. La gravure a été très rapide et le motif est juste nickel. Pour info, je l'ai gravé sur une planche de MDF. J'apprécie le bandeau de LED qui indique la puissance du laser. Par contre, j'aurais aimé avoir un temps restant plutôt qu'un pourcentage sur l'écran. Dans ce cas, les lunettes de protection ne sont pas obligatoires puisqu'on est protégé par la fenêtre orange et qu'on grave du bois, donc une surface non réfléchissante. Alors, moi j'ai l'habitude d'utiliser le logiciel Lightburn, et il y a quelques réglages à faire, à commencer par les paramètres de la machine. Il faut activer l'axe Z et cocher la commande pneumatique M8. Maintenant, on a des boutons pour monter et descendre l'axe Z.
c'est-à-dire la tête laser. Ensuite, il faut créer une macro en faisant un clic droit sur l'un des boutons et ajouter ESP500, ça c'est pour l'autofocus. L'autofocus, comment ça marche? La tête laser va descendre sur la pièce à graver et il y a un micro-switch qui va l'arrêter. Ensuite, elle va remonter de 5 mm et on sera pile poil à la bonne dimension. On peut d'ailleurs le contrôler grâce à la cale qui est fournie si on veut faire un focus manuel. Je vais commencer par un petit essai avec mon logo. Je clique sur cadrer pour voir où sera la zone de gravure. La zone correspond au centre de la tête laser et pas à la croix rouge. Et ça, je m'en suis rendu compte plus tard. C'est expliqué dans la notice comment régler Lightburn pour graver par rapport à la croix rouge qu'il y a à droite de la tête laser. Ce qui simplifie largement le positionnement des pièces. Donc là, c'est pas grave, pour mon test, je vais lancer comme ça. Je vous demande d'accélérer. Et là, on voit que j'ai l'habitude de graver du texte sur du bois, mais avec un laser 10 watts. Ici, c'est beaucoup trop fort. Le laser a creusé le bois. J'avais mis 4000 mm par minute et 50% de puissance. Je vais passer à 8000. Donc il ne faudra que 21 secondes pour graver ce logo. Je refais un cadrage pour vérifier la position de la pièce et je relance la gravure. Donc là c'est encore plus rapide et la gravure est bien marquée. Peut-être même encore un peu fort pour du pain. Là je vais tenter la découpe dans du carton. Donc je vais partir sur la carte de France. Dans Lightburn, pour trouver les contours d'un dessin, vous faites un clic droit et tracez l'image. L'aperçu me semble bon, je clique sur OK. Je supprime la photo d'origine. Et maintenant, je n'ai plus que le contour de la carte. Je vais ajouter du texte. Dans les options décale, je choisis bien le mode ligne pour tracer les contours uniquement. Pour les réglages, on ne va pas faire au hasard, il y a des paramètres qui sont fournis dans la clé USB. Je regarde le fichier pour Lightburn et pour du carton, il me recommande 3200 mm par minute et 80% de puissance. Je clique sur aperçu et il m'estime le temps de découpe à 16 secondes seulement. Je n'oublie pas de cocher Air Assist pour que la pompe d'air soit mise en marche. Je lance la gravure et cette fois-ci je ne fais pas d'accélérer, je suis vraiment en vitesse réelle. Comme vous pouvez le voir, les déplacements sont extrêmement rapides et très précis. Je suis presque passé à travers, mais il me manque un petit peu. Donc on va recommencer avec un petit peu plus de puissance. Cette fois, je vous mets en accéléré. Voilà, là c'est bien découpé et l'Air Assist évite que le carton ne brûle sur les bords. Petit essai de découpe sur du contreplaqué de 3,2 mm d'épaisseur. Mes réglages c'est 400 mm par minute, 100% de puissance et une passe.
Donc aucun problème, la coupe est nickel. Je vais essayer 2 fois plus vite, mais là je me suis trompé. Au lieu de mettre 800 mm par minute, j'ai mis 200, soit 2 fois plus lent. Donc bien sûr c'est bien coupé, mais ce test n'a aucun intérêt. Car si j'ai su découper en 400, je saurais forcément découper en 200. Je relance un dernier test à 800 mm par minute, soit réellement 2 fois plus vite que le premier essai. Et là on atteint les limites, le laser n'est pas passé à travers. Je vais quand même relancer un test intermédiaire à 600 mm par minute. Et là je suis presque passé à travers. Il ne manque pas grand chose. Donc, coupé du contreplaqué de 3 mm, je retiens 400 mm par minute, 100% de puissance et une seule passe. Maintenant je vais voir ce que ça donne la gravure sur de l'acier inoxydable. Donc là je vous conseille de porter les lunettes de protection car le laser pourrait refléter sur le métal en direction de vos yeux. Résultat, la gravure est super belle, le noir est bien marqué et a même un petit effet creusé. Là je vais lancer un autre type de test. Je me demande s'il vaut mieux couper en une seule fois ou en deux fois plus vite. Donc le premier M a été coupé à 400 mm par minute en un seul passage et le deuxième à 800 mm par minute en deux passes. Résultat, ils sont tous les deux coupés, mais j'ai beaucoup moins de brûlé en faisant un seul passage. Pendant mon test, on m'a demandé si je pourrais réaliser une petite décoration de porte pour la petite Alice qui est fan d'Harry Potter. Eh bien, c'est l'occasion de tester cette nouvelle machine en gravure et en coupe. Notez que, en plus de l'air assist, j'utilise une grille nid d'abeille. Elle permet d'évacuer les fumées et évite des traces de brûlé sous la planche. La gravure est nickel, pour la coupe il y a juste des petits éléments qu'il faut aider un peu. Et après un petit coup de cutter, c'est nickel. Je vous mettrai le fichier et les réglages dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Ici, je vais faire un essai de gravure en utilisant la croix rouge comme repère. Donc cette croix indique la zone de gravure ou de découpe. Je lance la mise au point automatique. Puis la découpe. Pas de surprise, la découpe est nickel et c'est bien à l'emplacement que j'avais prévu. Maintenant, je vais tenter de refaire une découpe parfaitement sur mon tracé.
J'ajuste la position de la planche pour être dans le cadre. Et là je suis décalé. J'ai vu un peu plus tard dans la notice qu'il était possible de régler ce décalage. J'ai pas de contreplaqué épais, mais je vais déjà essayer sur du 5 mm ce que ça donne. Donc là c'est un test à 100 mm par minute et à 100% de puissance, 2 passes. C'est pas évident dans la vidéo, mais je vois déjà qu'un seul passage était suffisant. La coupe est encore une fois nickel et elle n'est pas brûlée, contrairement à un autre essai que j'avais fait avec une autre machine laser. Donc je veux être sûr que la coupe est vraiment possible en un seul passage. Et je commence au bord de la planche afin que vous voyez ce que ça donne. Donc encore une fois, pas de problème pour couper 5 mm d'épaisseur en un seul passage. Pour rappel, la machine est capable de couper 20 mm d'épaisseur en un seul passage. Maintenant, on va tester la dernière fonctionnalité très intéressante de cette machine, à savoir la reprise du travail après une coupure de courant. L'option n'est pas activée par défaut, mais c'est très simple et c'est expliqué dans la notice. J'ai chargé le fichier du petit chat dans la clé USB et je lance la gravure. Je provoque une panne de courant en débranchant le câble d'alimentation. Puis je rebranche la machine. Elle commence par une remise à zéro et me propose de reprendre la gravure là où elle était arrêtée. Donc c'est absolument génial, surtout sur des gros projets. S'il y a une panne de courant, vous reprenez là où vous étiez arrêté et surtout vous ne perdez pas le support.
Et en plus, il n'y a aucune trace visible de la coupure. Je vais lancer mon projet final, à savoir une carte du monde découpée au laser. Je commence par un cadrage et j'ajuste la position de la grille nid d'abeille, car ma map monde fait à peu près la même taille que la grille nid d'abeille. J'utilise une planche de contreplaqué de 3,2 mm d'épaisseur. J'utilise des petits supports pour bloquer la planche, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas utile. J'ai chargé le fichier dans la clé USB et je lance un cadrage pour vérifier la position de la planche. C'est bien la croix rouge qui compte et pas le point du laser, donc là je suis bien placé. La machine fait une mise au point automatique pour régler la hauteur de la tête laser. La gravure est lancée et je la laisse tourner. Et pour limiter les fumées, j'ai installé un ventilateur à côté de la machine et je laisse la porte de mon atelier ouverte. Il y a pas mal de détails dans cette carte et c'est un projet qui va durer 32 minutes. Je reviens au bout d'un moment et je me rends compte que la machine s'est arrêtée. Bizarrement, le cadrage était bon, mais on dirait qu'elle ait dépassé sa limite maxi à droite. Le début est nickel, mais malheureusement ma planche est perdue, car je ne pourrais pas reprendre la coupe où elle était arrêtée. Donc avant de recommencer, je vais faire un test. Je vais faire un cadre de 400 x 400 mm, soit quasiment la capacité maxi de la machine. Je commence par vérifier le cadrage. Il n'est pas bon car la tête laser est restée à droite, donc je la rappelle en position initiale. Le cadrage est bon maintenant, je n'ai pas de dépassement de limite. Donc pour mes tests, j'ai fait un essai à faible puissance sur une planche de carton. Bizarrement, même si le cadrage était bon, une fois arrivé à droite, la machine dépasse les limites et s'arrête. Donc il semble y avoir un problème entre la position de la croix rouge et la position réelle du laser. Donc je vais refaire le même essai mais en utilisant l'ordinateur et le logiciel Lightburn. Je commence par un cadrage, donc là je regarde le point laser et pas la croix rouge.
et je lance la gravure de mon cadre. Donc là, le cadre a bien été gravé en totalité et il fait bien 400 par 400 mm. Donc on a un problème de décalage, mais uniquement si on veut graver de grandes pièces. Donc maintenant que j'ai compris ça, je relance mon projet carte du monde, mais depuis l'ordinateur cette fois. Mais pour éviter de perdre une autre planche, je vais faire un essai sur du carton à faible puissance et à haute vitesse. Tout me paraît bien, je remets les réglages pour le bois, à savoir 200 mm par minute, 100% de puissance et un seul passage. Toujours avec mon ventilateur pour dégager les fumées. C'est parti, je vous ai fait un timelapse, ça sera quand même plus sympa à regarder. C'est terminé, j'ai quelques pièces qui ne sont pas tout à fait découpées à fond. Donc ça dépend généralement de la structure du bois. Il y a des endroits qui peuvent être un petit peu plus denses que d'autres. Donc il suffit de libérer les pièces avec un cutter. Et voilà ce que ça donne. Même les détails les plus fins sont nickel et je n'ai aucun défaut. Mon but c'est d'imiter une plaque de métal, donc je vais la peindre en noir satiné à la bombe. Et après 2-3 couches, le résultat est très propre. Je vais utiliser cette pâte métallique pour pouvoir le fixer au mur. Je commence par chauffer les pâtes, sinon au contact de la colle chaude, la colle va se durcir trop vite. J'utilise un pistolet à colle pour appliquer derrière la carte. Et je viens noyer ma pâte dans la colle. Et ma carte vient juste se coincer dans mes plaquettes de parement en bois. D'ailleurs, j'ai consacré une autre vidéo à la pose de ces plaquettes de parement. Voilà, j'ai maintenant terminé le test de cette ATESR L2, une machine de découpe et de gravure laser absolument formidable. Il y a déjà sa puissance énorme de 24 watts, la pompe d'air assise qui est fournie avec et qui peut être commandée par l'ordinateur, l'axe Z motorisé et la mise au point automatique, la reprise du travail en cas de coupure de courant, la facilité d'utilisation, les sécurités et j'en passe. ATESR a fait un excellent produit que je vous recommande. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile, n'hésitez pas à laisser un pouce et à me poser des questions par commentaire, et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt!